Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo FAQ donc qui fait suite plus ou moins à celle qu'il y a eu il y a quelques vidéos. Donc je vous mets un lien dans la fiche et dans la description pour avoir la précédente FAQ. Mais évidemment les questions se suivent pas, donc c'est pas vraiment un problème de pas avoir vu la précédente, ne vous inquiétez pas. Je pense que personne s'inquiète de ça en fait. Donc comme l'autre fois je vais répondre à vos questions une par une qui sont dans les commentaires de la vidéo FAQ. Voilà, alors on a la question de Henri Tavares qui dit: est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur la plongée et la contre-plongée car je galère grave. Moi aussi. Et est-ce que tu pourrais s'il te plaît organiser un concours avec des récompenses avec 3 gagnants pour la FAQ, quoi? Alors concernant ta première question, c'est vrai que je suis pas une chaîne qui fait des tutos directement, donc en gros la plongée et la contre-plongée, je vais en parler dans des vidéos je pense, mais quand je fais de la plongée ou la contre-plongée, je fais pas vraiment de vidéo où je fais un tuto, où je vous dis alors la contre-plongée vous faites un trait comme ça, un trait comme ça, un trait comme ça. Je pourrais faire ça éventuellement parce que je sais que les tutoriels forcément bah ça marche mieux parce que c'est des questions, c'est des trucs faciles, c'est des trucs qu'on a juste à reproduire. Mais c'est pas vraiment là-dessus que je me place. Mais en même temps ça pourrait être possible que je fasse ce genre de choses un jour, pourquoi pas, ce serait un truc assez facile je pense. Donc je garde l'idée, des fois que ça pourrait être utile. Et concernant un concours où je ferai gagner des trucs, je peux pas faire gagner des trucs que j'ai pas, parce que je peux pas acheter un truc pour ensuite vous l'envoyer. Enfin, je compte pas faire ça en fait. Putain, le bâtard quoi, il veut pas nous faire un cadeau. Par contre, ce qui pourrait être intéressant un jour, c'est peut-être qu'il y aura des partenaires avec des marques qui vont m'envoyer des trucs pour les envoyer aux gens. Donc ça pourrait se faire éventuellement. Je sais pas, j'imagine Gaomon par exemple qui m'envoie une tablette en me disant bah voilà, tu peux la faire gagner à telle ou telle personne. Ça pourrait être cool aussi, mais pour l'instant c'est pas prévu. Les questions, parce qu'il y a plusieurs questions, de L'Arme de Feu qui dit: tu connais La Guerre des Clans, le livre? Donc non, je connais pas, j'irai me renseigner, je connais vraiment pas du tout, même pas de nom. Quel est ton roman préféré? Hello. Yes? Quel est ton roman préféré? Mon roman préféré? Bah c'est La Gélule Rouge, écrit par Mathieu Sarbet et illustré par Benjamin Sarbet. Retrouvez ce livre sur Amazon en version physique ou numérique pour 8 € ou 2 €. Des liens se trouvent dans la description pour vous le procurer. En fait évidemment c'est pas mon livre préféré, hein, parce que j'en ai lu d'autres mais je sais pas quoi dire. Voilà, mais en gros ce livre est toujours dispo, il y aura un deuxième qui va arriver bientôt, hein. Donc on travaille dessus, on vous en dit pas plus, je sais même pas si j'ai le droit de dire ça en fait, mais en tout cas l'année prochaine, à un moment donné, il y aura un deuxième bouquin qui va arriver. Voilà, j'aurais fait 16 ans, et mon frère il aura écrit. Ah. Donc sinon plus sérieusement comme roman préféré, bah je sais pas vraiment quoi dire en fait, j'en ai pas lu des tonnes, ou peut-être de ceux que j'ai lus quand j'étais petit, mais là je saurais pas te dire comme ça, donc je vais prendre la prochaine question pour éviter de répondre à celle-ci. Quels sont les artistes qui t'ont le plus influencé de par le style ou la technique? C'est des questions un peu compliquées parce que j'ai pas vraiment un choix définitif pour un artiste qui m'aurait inspiré spécialement, où je me serais dit ah putain ce mec là et tout. En tout cas là comme ça me vient pas trop, donc est-ce qu'il y a pas des gens ici que je pourrais dire? Donc je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais j'aime beaucoup Manu Larsenet, donc de par le style graphique ou de par les histoires qu'il raconte. Donc je sais pas si ça m'a directement influencé, ou etc. Mais les influences de toute façon c'est une sorte de gros cocktail de tout ce que t'as vu et que tu mélanges pour ensuite en faire ton truc. Donc en tout cas voilà, une de mes références, si vous voulez en avoir une. Connais-tu les pro-marqueurs? Oui. Est-ce que j'en ai? Non. Toi tu en as 50, cool. En tout cas les pro-marqueurs je suis même pas sûr que j'en ai déjà testé. Je pense que oui, mais attends. Moi j'ai pas de pro-marqueurs mais j'ai des feutres de ce type là, qui sont des feutres graphite avec en gros un bout comme ça et puis un bout plus large ici. Donc c'est pratique, je suis flou. Donc ces feutres là sont vachement pratiques même si je les ai pas utilisés beaucoup. Je crois que ça fait 1 an ou 2 que je les ai et puis je les ai pas usés. Enfin ça fait longtemps que j'ai pas dessiné avec. Donc peut-être que ton commentaire va me faire des choses au feutre. Oh, vas-y, je trouve que tu bugs trop, il faudrait que tu bugs un peu moins. Ensuite on passe aux autres questions parce qu'encore une fois il y en a plusieurs, de Absolus qui dit: qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ta chaîne il y a plus de 2 ans? Donc en gros il suffit de regarder les vidéos qui ont été faites il y a plus de 2 ans justement, pour montrer que la chaîne au départ je l'ai lancée pendant un projet, donc je vous l'avais déjà expliqué, c'est le projet Laps, qui est un court-métrage d'animation que je faisais pour un concours d'animation qui se passait sur internet. C'était dur à dire ça. Et en gros je m'étais dit il faut pas que je le fasse tout seul, pour me motiver il faudrait que j'ai d'autres personnes qui le suivent, pour éventuellement décevoir d'autres personnes si je le fais pas. Comme ça tu crées un engagement, tu fais en sorte que des gens attendent le truc, et ça te force à faire le truc. Parce que toi aussi t'as envie de le faire le truc. Sauf que si t'es tout seul à faire le truc et que personne ne sait que tu fais le truc, bah si tu fais pas le truc tout le monde s'en fout parce que personne ne savait que tu faisais le truc. Tu comprends le truc ou pas? Comment t'y es-tu pris pour créer la communauté que tu as aujourd'hui? Bah j'ai fait des vidéos régulièrement en essayant de faire le meilleur de qualité possible, mais surtout en essayant d'être le plus vrai possible dans ce que je fais. Et en gros l'idée que j'ai c'est que j'ai envie d'être aussi naturel dans mes vidéos que dans la vraie vie. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui joue vachement, c'est que je donne l'impression d'être vachement accessible, et j'ai l'impression de l'être aussi, mais ça fait partie de l'image également. Enfin c'est un truc construit forcément, ça veut pas dire que c'est faux ou que c'est pas sincère, mais j'ai conscience que c'est une image qui est construite et que je fais en sorte de montrer telle image de moi et pas telle autre. Forcément. Mais l'idée c'est que je me suis dit, en devenant un petit peu le pote, en devenant celui qui peut éventuellement donner des conseils, qui galère aussi comme toi à faire des trucs parfois, bah je pourrais comme ça rallier des personnes, des passionnés autour du même sujet que moi, pour qu'on puisse tous
s'aider à faire des trucs. Et c'est plus ou moins ce qui fonctionne maintenant parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'avant qui regardent ça et qui sont intéressées par dessiner, par animer et surtout par partager ce qu'on fait. Donc je pense que c'est comme ça que ça s'est fait et je vais pas dire que c'est un hasard parce que c'est contrôlé entre guillemets. C'est moi qui ai envie de faire ce genre de choses, c'est moi qui ai envie de rassembler sur ce genre de thème, hein. Donc ça par exemple c'est un truc qui me fait un petit peu rire aussi, c'est le côté quand on arrive à des résultats vraiment exceptionnel, c'est pas du tout mon cas, hein. Mais je veux dire, si j'arrivais, je sais pas, à 1 million d'abonnés, et qu'on me dirait, qu'on me disait, du coup, et qu'on me disait, oui, et qu'on me disait, oui, alors, Benjamin Sarbet, est-ce que vous vous attendiez à ce résultat? Ben, je dirais pas, genre, oh là, non, pas du tout, voilà, au début, je faisais ça juste pour m'amuser, juste parce que c'était bien, quoi, et après, bah, le succès est venu d'un coup, quoi, j'ai pas compris. Je pense que je dirais plutôt, parfaitement, ça a mis peut-être 5 ans, ça a mis peut-être 6 ans, mais c'était comme ça que je voulais faire dès le départ. Que petit à petit, brique par brique, tu vois. Bah j'ai construit ma maison. Et maintenant que j'ai construit ma baraque, bah je suis posé dans mon salon, sur mon canapé, tu vois, tranquillou, hashtag pépouze, et t'as décidé de venir me voir pour que je te raconte des trucs. Et ça, bah c'est pas vraiment un hasard en fait. Ouais. Il va où? Réaliseras-tu plus de vidéos interactives autres que les défis mensuels et les FAQ? Donc je sais pas quel type de vidéos interactives il pourrait y avoir, je sais que j'aimerais bien... Si. J'aimerais beaucoup faire des discussions avec plus de personnes comme je l'ai fait dans les tables rondes ou comme je le fais aussi dans les discussions que j'ai eues par exemple avec Sandra de la chaîne Le Carnet Digital de Sandre. Et j'ai envie comme ça de commencer à échanger davantage, donc je sais pas si ça se fera par des lives ou plutôt par des discussions Skype. Ouais, parce qu'en soi le côté live c'est intéressant mais c'est un petit peu plus compliqué, c'est un peu plus contraignant à mettre en place. Parce qu'à live c'est pas forcément évident, d'ailleurs j'en fais aussi sur mon Instagram pendant le Inktober, donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram qui est juste là. C'était comme ça, super discret, personne n'a vu. Allez dégage. Donc ouais, il y aura certainement plus de trucs comme ça et si vous avez envie de discuter de tel ou tel sujet, bah n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour que je puisse pourquoi pas faire une discussion Skype avec vous ou avec quelqu'un que vous connaissez, peut-être avec votre oncle qui fait de la peinture sur soi. Voilà. J'ai l'impression que je suis en train de créer un gimmick sans le faire exprès. Voilà. Je le fais tout le temps. Voilà. Quelles furent ou sont tes inspirations pour t'améliorer en dessin? Donc en termes tu veux dire de personnes qui dessinent et qui me fait dire ok j'ai envie de dessiner comme ça. Il y en a un, je sais pas. Il y en a un déjà dont j'ai déjà parlé mais dont je reparle ici parce que c'est un illustrateur que j'aime beaucoup, c'est Pascal Campion qui fait ce genre d'image là. Et je trouve ça complètement ouf, le fait d'avoir une telle. Je sais pas, quand je regarde j'ai chaud, là j'ai chaud, c'est ouf. Donc il y a déjà Pascal Campion et je peux vous citer d'autres illustrateurs par exemple, d'autres artistes comme ceux qui travaillent chez Tonko House et qui font ce genre de choses là. Donc je vous en avais pas encore parlé mais c'est quelque chose qui m'inspire réellement et qui me fait dire mais ça a l'air tellement facile, il faut que j'apprenne à faire ça a l'air tellement... Ah! Parce qu'évidemment c'est pas facile du tout mais c'est juste que quand on voit quelqu'un qui maîtrise vachement en train de faire son truc, ça a l'air facile. Mais ça l'est pas. Et ça mon gars, j'ai pas de fin à ma... Oui. Et enfin la dernière question de l'Absolus, qui sera aussi la dernière question de cette vidéo pour vous laisser d'autres questions pour une prochaine. Quel rêve impossible voudrais-tu par-dessus tout réaliser? Alors déjà... Excusez-moi, je pense que j'ai laissé attendre un truc hyper dramatique alors que non, j'ai juste bougé mon ordi. Désolé. Donc déjà, pourquoi est-ce que tu dis quel rêve impossible souhaiterais-tu réaliser? Pourquoi tu pars du principe que le truc est impossible? Parce qu'à ce moment-là, je vais pas te dire un truc parce que je vais pas te dire un truc que je sais impossible. Enfin, j'ai envie de faire les trucs dont je rêve, forcément. Et je me dis pas que c'est impossible parce que si je me dis que c'est impossible, bah je pourrais pas le faire. Du coup, parce qu'il y a une phrase qui dit, je ne sais plus qui est l'auteur, mais je vais peut-être le retrouver et le noter quelque part. Ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors ils l'ont fait. Hein? Alors, donc disons un rêve tout court que j'aimerais réaliser. Aller dans l'espace. Tu vois, genre, au moins la sensation de flotter. Genre, pas forcément voir la Terre de loin et tout, ça pourrait vraiment être cool, ce serait le bonus. Mais juste, le côté... Voilà. T'es genre... Ça, c'est un truc qui me ferait vraiment kiffer, enfin, ou en tout cas, un truc où je me dirais, ok, il faut que je vive ça. Enfin, je me dis ça déjà. Je me dis, ok, il faut que je vive ça. Il faut que je trouve le moyen de vivre ça un jour. Donc là, j'ai 20 ans, si tout se passe bien, il me reste... Allez, 70-80 ans à vivre. Si tout va bien, hein. Ça se trouve là, il y a mon toit qui tombe, il y a Raymond qui rentre avec ses potes et il me bouffe la gueule, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un truc qui me fait vraiment rêver où je me dis, ok, j'ai envie de vivre ce truc-là. Parce qu'on parlera certainement des rêves une fois, je sais pas. Enfin, j'avais déjà dit ça il y a un an, mais je l'ai pas fait. Voilà, on parlera peut-être des rêves un jour. Parce que dans les rêves, un des trucs qui me fait le plus kiffer, et qui fait le plus kiffer, je pense, beaucoup de monde, c'est de voler. Mais pas de voler genre, je suis dans un avion, je suis en train de voler, les gars, je suis assis dans une chaise super haut dans le ciel. Non. Non. Juste voler, flotter, être là, tranquille. Comme ça. Vraiment un truc simple. Parce que tu sais, les meilleures choses dans la vie sont les plus simples. Et juste là 2 secondes par rapport à ce truc de voler. Il y a un truc, quand je vole dans mes rêves, je me dis mais putain mais comment mon cerveau fait pour combiner les sensations, les trucs que j'ai déjà vécu, ou imaginer des trucs, pour faire en sorte que j'ai vraiment l'impression de voler pour de vrai.
Ou alors, mais enfin, je sais pas parce que j'ai pas volé pour de vrai, mais j'ai vraiment l'impression que ce serait comme ça de voler pour de vrai. Donc il faudrait peut-être que je vole pour de vrai pour savoir si ça fait la même chose ou pas. Est-ce que tu... Hein? Donc ça, ce serait un peu un de mes rêves ultimes, dans le sens, ça, il faut que je le vive au moins une fois dans ma vie. Et je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me poser d'autres questions. Il y a encore pas mal de questions auxquelles je vais répondre, mais j'ai pas envie de faire une super longue vidéo, donc il y en aura d'autres, il y aura plein de petites parties comme ça, des petits segments, tu vois, qui... Tu vois? Alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Et je pense que la caméra va se couper. Voilà!